Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on passe en mode Coupe du Monde les amis. Et oui, la Coupe du Monde démarre dimanche là, dans même pas une semaine, c'est incroyable ce qui se passe. Ça commence par un gros match le plus attendu de tous les temps, Qatar-Équateur évidemment, mais on va pas parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui on parle de l'équipe de France, cette magnifique équipe de France. C'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. L'équipe de France les amis, oui, aka les Bleus qui n'ont jamais autant bien porté leur nom, j'ai envie de dire, quand on voit le milieu de terrain, c'est assez triste, mais bon bref. Cette équipe de France, les amis, il y a beaucoup d'histoires. Hein. On revient un peu en arrière, on connaît bien toutes ces histoires à la con autour de cette équipe-là, des joueurs qui font des histoires entre eux, qui s'embrouillent entre eux, qui font des sex-tapes contre ces collègues. Enfin bref, il y a beaucoup d'histoires autour de cette équipe de France et depuis quelques années quand même, on a eu ce bon vieux Didier Deschamps qui est arrivé et qui a quand même stoppé un peu l'hémorragie. Il y avait beaucoup d'histoires, vous connaissez l'Afrique du Sud, on n'est pas sorti du bus, tu connais l'histoire, enfin bref, il y a beaucoup de honte autour de cette équipe-là. Bon bref, après Deschamps est arrivé donc et il a stoppé un peu l'hémorragie, il a bien géré on va dire, il y a eu une certaine, l'équipe a été enfermée un peu dans une bulle on va dire, dans une petite bulle, tu vois. Il y avait, la communication était assez bien gérée de la part de Deschamps, tout était filtré on va dire, donc il y avait rien qui passait, tu vois, il y avait rien qui passait. Comme en 2018 par exemple, où cette équipe-là, elle vivait vraiment dans une bulle et les joueurs étaient concentrés, focus sur leur truc, tu vois, il n'y avait pas d'histoire en tout cas. Il y avait sûrement des histoires, mais on ne les connaissait pas, hein. Tu connais frérot, je parle évidemment de la FFF, hein. Je ne connais pas très bien l'histoire, vous savez bien, Romain Molina en a parlé, a fait des vidéos là-dessus, il connaît beaucoup mieux le sujet que moi, évidemment, c'est lui qui a enquêté, mais beaucoup d'histoires autour de cette FFF de Noël Le Graët, hein. Beaucoup de gens qui aiment bien les enfants, hein, dans cette fédération là, tout comme dans le gouvernement, c'est un peu protégé tout ça, mais c'est pas le sujet de la vidéo vraiment, donc il y a beaucoup d'histoires autour de cette équipe, pas très net tout ça, et soi-disant Deschamps lui avait parlé un peu sur le sujet, il a dit que voilà, l'équipe est concentrée tout de même, que lui n'est pas touché, n'était pas au courant soi-disant, ouais frère, mais bon bref, comme je le disais, tout ça contraste un peu avec ce qu'on avait vu en 2018 où l'équipe était coupée du monde, j'ai envie de dire, voilà, tout était filtré, voilà, il y avait rien qui sortait tout ça. Maintenant voilà, après il y a eu des embrouilles, des petites embrouilles Giroud, Mbappé, voilà, pour des trucs à la con, après Giroud il a plus été appelé bizarrement. Des histoires dernièrement avec Pogba aussi, hein, on connaît la fameuse histoire Pogba, tout ça, c'était bien le bordel. Bon, j'ai presque envie de dire heureusement Pogba est blessé, ne peut pas être convoqué, parce qu'au final, qu'est-ce que ça aurait été si Pogba était venu, enfin avec toutes ces histoires qu'il y a actuellement, c'est vraiment un truc de ouf. Donc voilà, on en est là. Et donc c'est pas très reluisant, pas très flamboyant tout ça, mais Dédé pour moi, Didier Deschamps, la Dèche, ne gère plus grand chose dans cette équipe. On le voyait quand il est arrivé, il gérait vraiment. Si tu ouvrais un peu trop ta tronche, tu dégageais direct. Vraiment, celui qui faisait trop le gars, il bougeait. Celui qui s'adaptait pas au collectif, pas à la vie de l'équipe vivienne, tu vois, tu connais. Tout ça, ça dégageait. Maintenant, c'est plus trop le cas, hein, j'ai envie de dire. Je veux dire, il peut pas dégager Mbappé qui fait trop le gars, par exemple. Il peut pas dégager tout ça. Il est obligé de faire avec. Voilà, il a rappelé Benzema. Il y a eu pas mal de petites histoires comme ça. Donc pour moi, Deschamps gère plus grand chose, et en plus de ça, là, c'est un peu compliqué, la Coupe du Monde qui arrive, beaucoup de blessés, tout ça, donc il a pas grand choix, hein, dans cette équipe-là, au milieu de terrain, surtout, c'est assez... Quand t'es obligé de te convoquer Guendouzi et Verretou, je veux dire, au bout d'un moment, faut... Oui, les amis, oui. Mais bon, quand même, on n'abuse pas, on va pas abuser. Je veux dire, Guendouzi, Verretou, en soi, ils n'ont pas grand chose à faire en Coupe du Monde, je veux dire. Voilà, pour les matchs amicaux contre l'Ouzbékistan, si tu veux, rien contre les Ouzbeks, mais quand même, voilà, n'abuse pas. Donc on va commencer un peu par la liste. Cette liste de l'équipe de France, Deschamps déjà, il avait commencé par, il en avait convoqué 25. Pourquoi alors que tu peux en convoquer 26? C'est un peu l'histoire, voilà, ça avait fait un petit peu, pas polémique, mais tu vois, il y avait un délire, t'aurais pu prendre un deuxième arrière gauche, là il a pris Théo Hernandez à gauche et Lucas Hernandez, donc les deux frères Hernandez, qui peut jouer aussi à gauche, mais principalement qui joue au final comme défenseur central. T'aurais pu prendre un autre gars à gauche, comme par exemple Ferland Mendy du Real Madrid, ça aurait fait plaisir un peu aux Madrilènes. T'aurais pu prendre Lucas Digne aussi, qui fait des bonnes choses en Angleterre. Bref, il y avait des trucs comme ça. Finalement, non, il part avec 25.
Et entre-temps, les amis, ça a changé. Il en a pris un 26e qui est Marcus Thuram donc. Pourquoi je ne sais pas. Pourquoi il a pris Marcus Thuram. Mais bon bref, en tout cas, il a pris ce gars-là. Et voilà, bon, est-ce que ça c'est calculé? Est-ce que le gars a calculé, dit je vais en prendre 25 et puis finalement non, je vais en prendre 26, tu vois. Tout ça, ça fait partie du truc qui fait que je me dis que Deschamps ne gère plus grand-chose. Il fait un peu n'importe quoi là, j'ai l'impression. Ça part très mal cette Coupe du Monde pour l'équipe de France. Donc, les gardiens de but, ça reste assez logique, hein, cette liste c'est de la continuité. Voilà, hein, Mandanda toujours là pour l'expérience, pour ce qu'il va apporter au groupe. Lloris c'est le titulaire indiscutable et Areola il est là. Bon, est-ce que normalement Mike Maignan aurait été appelé s'il n'avait pas été blessé? Je pense que oui, mais bon, bref, c'est de la logique jusque là. La défense c'est une interrogation pour moi. Déjà, dans quel état va être Varane? Est-ce que Varane est le défenseur, le patron de cette défense là depuis un moment, mais est-ce que il est toujours au niveau ce gars-là? Parce qu'il est souvent blessé, donc dans quel état il va être? Je ne sais pas. Est-ce que Koundé aussi, on connaît très bien ici au Barça, est-ce qu'il sera à 100%? Je ne sais pas. Franchement, ça reste une interrogation, j'espère pour lui, j'espère qu'il se blessera pas, parce que l'équipe de France c'est bien beau, mais moi je m'en fous complètement, je préfère qu'il soit en forme avec le Barça, vous connaissez. Kipembe, ce bon vieux Prenel, hein, comme on l'appelle, Prenel Kipembe, finalement est blessé et ne sera pas appelé, il ne sera pas de la partie en Coupe du Monde. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage pour le joueur, parce que c'est un joueur, Prenel c'est un joueur intelligent, un joueur cérébral, et il aurait pu apporter par son intelligence tout ça, c'est dommage. Non, moi je déjeune, mais bref, il n'a pas été appelé malheureusement, blessé, il sera remplacé par Disasi. Alors je pense que ça se prononce comme ça, je ne connais absolument pas la personne. Il me semble bien qu'il joue en Ligue 1 donc. Voilà, je ne connais pas le joueur donc je vais pas dire pourquoi. Enfin voilà, mais je ne comprends pas la logique de cette sélection là aussi, tu vois. Tu as appelé il n'y a pas si longtemps que ça, hein, c'était assez récent, c'était peut-être même pour la Ligue des Nations, je m'en souviens plus. Mais tu as appelé récemment Badiachil, qui a fait du bon travail, qui a été très bon aussi avec cette équipe de France pour sa première sélection, tout ça. Alors je ne connais pas le niveau actuel de la personne, pourquoi il n'a pas été pris, mais pourquoi tu n'as pas pris Badiachil, qui a déjà joué avec l'équipe de France, et tu as pris un gars qui est nouveau complètement pour le... Je ne comprends pas, il n'y a pas de logique là-dedans, tu vois, j'arrive pas à comprendre. Bref, on a aussi Pavard en défense, hein, vite fait, qui est là... Quand même, Pavard, il est là depuis 2018 grâce à sa demi-volée. Hein. C'est la raison principale quand même, je veux dire. Hein. Mais bon, bref. Après, au milieu, on a que des cracks. Hein. J'ai même pas envie de lire la liste, les gars, parce que c'est trop. Mais voilà, vous savez, hein, il y a Kamavinga, il y a Gendouzi, il y a Verretou. Je sais même pas qui il y a d'autre. Il y a Tchouaméni, évidemment. Donc le seul vraiment, le patron de ce milieu, quand même, les gars, je ne crache pas sur Tchouaméni, mais ça va être Tchouaméni. Il est très bon, Tchouaméni. Il fait des belles choses avec le Real, tout ça, mais ça va être ce gars-là, le patron du milieu. Alors, vous imaginez comment l'équipe... ça va être difficile. Franchement, ça va être difficile. Après, l'attaque, évidemment, c'est la partie de l'équipe la plus flamboyante, j'ai envie de dire. Mbappé, Benzema, Griezmann, Coman, Dembélé, genre Giroud. je ne sais pas. Il y a pas mal de joueurs. Il y a pas mal de bons joueurs, quand même, dans cette attaque. Est-ce que Dembélé sera titulaire, hein? Nous qui sommes pour le Barça, je ne sais pas, je peux pas vous dire. Giroud, lui, a été rappelé. C'est quand même une bonne nouvelle, je trouve. Hein. Lui qui s'était sacrifié pour l'équipe en 2018, voilà, qui avait joué joueur très collectif, qui s'était adapté à cette équipe-là, voilà, qui avait fait en sorte de mettre dans les meilleures conditions Griezmann et ses copains, et Mbappé même, pour ensuite être évidemment dégagé de l'équipe par Didier Deschamps. Voilà, il est de retour et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, Olivier, on est content. Donc moi, quand j'ai vu cette liste-là, la première chose que je me suis dit, c'est comment on va jouer, dans quel système. Parce que vous le savez, on joue... L'équipe de France joue en 3-5-2 depuis quelques temps maintenant. Deschamps, il est passé au 3-5-2 avec le retour de Benzema, je crois, et le fait que Mbappé veut jouer dans l'axe, apparemment, et qu'il veut pas jouer sur un côté, je sais pas trop pourquoi on est passé en 3-5-2, je vous avoue. Donc on joue en 3-5-2 comme ça, et là, d'un coup, j'ai l'impression que ça va peut-être changer. Est-ce qu'on va jouer en 4-2-3-1? Je ne sais pas. Pour moi, cette équipe-là, elle doit jouer en 4-2-3-1, classique. Deschamps, il a fait jouer en 3-5-2 son équipe. On le sait, ce système de 3-5-2, elle repose quand même pas mal sur les pistons. Les pistons sont des joueurs assez importants de ce système-là. Alors à gauche, tu as Théo Hernandez, qui est peut-être un des meilleurs pistons actuellement, qui est vraiment très très fort, ok. Mais à droite, qui as-tu? Qui Pardon? Qui y as-tu, Didier? Bah oui, tu as personne. Tu avais Jonathan Klaus, qui a le niveau quand même de la Ligue 1, est-ce qu'il a le niveau Coupe du Monde, équipe de France, tout ça, j'aime bien Jonathan Klaus, hein, c'est bien, mais est-ce que vraiment ce gars-là doit être un titulaire indiscutable de l'équipe de France, tu vois, c'est ça que je ne pense pas, tu vois. Donc qui pourrait jouer en piston? Qui Bah oui, je ne sais pas. Est-ce que Pavard va être piston? Est-ce que Koundé va être piston? Non, la blague, excusez-moi, mais est-ce que comment
Coman, je ne sais pas, Tinsley va être piston droit, je ne sais pas. Donc j'imagine quand même que Deschamps va passer en 4-2-3-1, c'est un système un peu plus simple, un peu plus facile à comprendre pour les joueurs peut-être aussi, je ne sais pas. Je partirai quand même là-dessus parce que Pavard, s'il doit être titulaire à droite comme piston, c'est pas possible, frère, ce n'est pas possible. Il faut qu'il joue latéral et encore, déjà c'est bien s'il joue, mais voilà. Pour vous donner un peu mon 11 de l'équipe de France, moi je partirai quand même avec, bon, Lloris dans les cages, on est d'accord. Je partirai donc avec Koundé à droite, en défense centrale. Je partirai avec Varane s'il n'est pas blessé évidemment et Théo Hernandez, non Lucas Hernandez pardon, et à gauche donc Théo, le frérot. Donc ça pour moi c'est ma défense. Après le milieu de terrain c'est complexe parce que voilà il y a des mecs, Adrien Rabiot aussi j'avais oublié ce gars. Oh là là, bref, catastrophe. Pour moi ce milieu là doit être un double pivot, donc milieu à deux, Tchouaméni, Fofana qui avait très bien marché il n'y a pas si longtemps, qui avait de belles promesses. Ça reste un milieu avec très peu d'expérience, comme ça international je veux bien, mais au final pour moi c'est le milieu le plus valide. En numéro 10, je mettrai Griezmann, évidemment, qui peut être remplacé par éventuellement Nkunku. Et en attaque, donc, Benzema en pointe, Mbappé à gauche et Dembélé à droite. Avec un Giroud qui vient rentrer, des fois aussi, qui peut apporter à la pointe de l'attaque des centres, il met des buts de la tête, enfin, tu connais. Voilà, ça c'est pour mon 11 de l'équipe de France. Maintenant, dans quel groupe ils sont dans un groupe plutôt abordable pour l'équipe de France, hein, je pense. Désolé pour les frérots tunisiens, mais voilà, je pense que la France est quand même au-dessus de la Tunisie en termes de football, et l'Australie aussi, je pense. Après le Danemark, ça reste d'être plus compliqué, on le sait, le Danemark, pour moi de toute façon ils sont au-dessus, hein, ils l'ont montré par deux fois ces derniers matchs. Pour moi donc la France finira deuxième de son groupe, ce qui va être compliqué pour eux à gérer, hein, vu le match qu'ils ont ensuite. Pour moi, je me suis fait des pronostics, et je n'en parlerai pas dans cette vidéo, désolé, mais voilà, je me suis fait un peu les pronos, et selon moi ils vont tomber donc en sortie de groupe s'ils arrivent à sortir de groupe, parce qu'on n'est pas on n'est pas à l'abri d'une belle surprise d'élimination en phase de groupe, hein, de l'équipe de France, donc voilà, c'est jamais. Donc pour moi ils vont quand même sortir de ce groupe là, finir deuxième, et ils vont tomber évidemment contre l'Argentine. Donc là ça risque d'être un peu compliqué, comme moi selon mes pronostics, c'est une coupe du monde pour moi où il y aura quand même énormément de revanches, dont ce France-Argentine là en 8ème, revanche de la coupe du monde 2018. Cette fois-ci ça ne se passera pas exactement pareil, voilà, je vois bien la France sortir donc en 8ème contre l'Argentine. Je pense que l'Argentine, ils n'ont pas la même équipe que la dernière fois. Il y a un mélange d'expérience, mélange de jeunesse, il y a une équipe, il y a quelque chose en plus dans cette équipe d'Argentine. Pour moi, c'est les favoris avec le Brésil. Donc la France, pour moi, se fera éliminer en 8ème. Voilà, après Deschamps, faudra qu'il laisse sa place à Zidane, parce que Deschamps, il aurait dû laisser sa place déjà depuis un bon moment pour moi. Après l'Euro, en fait, il aurait dû laisser sa place et laisser place à Zidane, qui était éventuellement disponible, je m'en souviens plus, mais voilà, et qui construit quelque chose d'autre avec des joueurs. Il y a beaucoup il y a une jeune génération assez talentueuse dans cette équipe de France, quand même, il y a des choses à faire. Zidane, malgré le fait que tactiquement, je veux dire, ce soit pas un grand tacticien, hein, c'est pas, voilà, hein, niveau football, je veux dire, c'est surtout un meneur d'hommes, voilà, mais il a les qualités pour être dans cette sélection de l'équipe de France. Les gars, t'as pas besoin d'être un grand tacticien, il te faut un grand meneur d'hommes, il faut aussi un joueur, un coach, pardon, assez intelligent quand même, qui sache comment faire prendre cette équipe-là avec les talents qu'il a. Deschamps, il a su le faire en 2018. Maintenant, pour moi, on voit un peu les limites, ça commence à être compliqué. Donc voilà, pourquoi pas voir Zidane après cette Coupe du Monde. Tu reprendras cette équipe-là et tu donneras un peu un second souffle aussi et tu prépareras de belles choses. Voilà, pour la suite, on verra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, hein. Je ferai des débriefs évidemment des matchs de l'équipe de France. Voilà, là pour le moment, je vais faire quelques vidéos cette semaine-là avant que ça démarre sur quelques équipes que je vais suivre, des favoris. Donc je vais faire la France, là j'ai fait la France, je vais faire l'Espagne, je vais faire le Brésil, l'Argentine, je vais peut-être faire les Pays-Bas, qui d'autre? J'en sais rien, mais je vais voir, un truc dans le genre, tu vois, des équipes un peu favorites comme ça. J'ai pas envie de faire l'Allemagne, j'ai pas envie de faire l'Angleterre, pour moi c'est pas des équipes qui me chauffent trop, mais voilà, je verrai. Voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, sûrement sur l'Espagne cette fois-ci. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée.